Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de UpGen Creepy Story. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre soutien. Chaque téléchargement et chaque écoute compte énormément pour moi. Si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à laisser une petite review sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide non seulement à faire connaître le podcast, mais aussi à créer du contenu encore meilleur pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une histoire effrayante mettant en lumière un hypnothérapeute qui exploite ses dons pour faire le mal. C'est témoignage de Lucas D. Salut tout le monde, je m'appelle Lucas D, j'ai 28 ans et je suis passionné par les récits d'horreur. Je veux vous raconter une expérience marquante que j'ai vécue il y a quelques mois lorsque j'ai décidé de m'intéresser à l'hypnose. Je m'étais rendu dans une petite ville en Dordogne nommée Sarlat pendant l'hiver 2022. À l'époque, je cherchais un moyen de m'évader des tracas de la vie quotidienne, et l'hypnose m'intriguait. Ce fut alors que je tombai sur une affiche au bar du coin, annonçant une séance d'hypnose expérimentale animée par un hypnothérapeute du nom de Victor Chastel. Ce Victor, disait-on, était réputé pour ses compétences exceptionnelles. Certaines personnes affirmaient même qu'il pouvait manipuler l'esprit des individus, leur donnant l'impression de vivre des expériences réelles, rien qu'à travers les mots. Intrigué, je décidai de m'inscrire à sa séance sans vraiment me rendre compte de ce qui m'attendait. La soirée de la séance arriva et l'ambiance était étrange. Le bar était presque vide, seulement quelques curieux avaient osé se joindre à nous. L'atmosphère était chargée d'angoisse mêlée d'excitation. Victor était un homme charismatique, dans la quarantaine, avec un sourire qui dégageait une aura à la fois rassurante et inquiétante. Ses yeux avaient cette lueur particulière qui pouvait hypnotiser n'importe qui. Sans tarder, il nous fit asseoir en cercle et commença sa présentation, mêlant anecdotes fascinantes et promesses de voyage intérieur. Rapidement, j'éprouvais un mélange de curiosité et de méfiance. Pendant qu'il parlait, je remarquais comment certaines personnes semblaient déjà captives, le regard vide et apathique, comme si leurs âmes se dérobaient lentement. Quand vint mon tour de me faire hypnotiser, je ne pouvais pas reculer. Je m'allongeai sur la chaise, et tout devint flou autour de moi. Sa voix s'élevait doucement, un murmure qui parcourait mon corps, puis soudain, le noir complet. Je ne sais combien de temps j'avais perdu, mais quand je revins à moi, je me retrouvais dans un endroit qui n'avait rien à voir avec le bar. J'étais dans un lieu sombre, une forêt épaisse entourée de brume. La peur prit immédiatement possession de moi. C'est alors que j'entendis des rires, des murmures tout autour de moi. Des ombres dansaient entre les arbres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire et qui sait depuis combien de temps j'y étais. C'est alors que je compris que Victor n'était pas qu'un simple hypnothérapeute. Aucune porte pour m'échapper, juste cette nuit noire qui semblait éternelle. Les murmures devenaient de plus en plus forts. J'essayais de crier, de me réveiller, mais rien ne se passa. Je réalisais que Victor utilisait non seulement ses talents pour hypnotiser, mais aussi pour faire du mal. Je me souvins d'un détail que Victor avait mentionné lors de sa présentation. Comment il aimait explorer l'inconscient de ses patients, mais rien ne laissait présager qu'il le ferait à des fins malveillantes. Ce n'était pas une simple séance d'hypnose, c'était un enchevêtrement insidieux de manipulation mentale. Je commençais à récupérer des souvenirs flous, des gens qui avaient disparu au cours des années, tout lié à ce même hypnothérapeute. À cet instant, je vis une luciole briller au loin comme une lueur d'espoir. Je décidai de la suivre. Après quelques instants, je parvins à sortir de la forêt, mais je réalisais que j'étais encore dans cette étrange dimension. Sur le chemin, les ombres devenaient de plus en plus agressives, tentant de me dissuader de continuer. Je pouvais entendre le rire diabolique de Victor résonner dans ma tête. En continuant ma course, je me rappelais une astuce que j'avais lue sur l'hypnose. En essayant de me concentrer sur un mot positif, je répétais le mot « liberté » à voix haute. À mesure que je le disais, je sentais la brume autour de moi se dissiper. Les ombres reculaient, l'épaisse obscurité qui m'entourait s'éclaircissait peu à peu. Puis, comme un dernier coup de pouce du destin, je vis un éclat de lumière au loin, suivi d'une porte. Sans hésitation, je courus vers elle, et dans une fraction de seconde,
Je me retrouvais dans le bar, le souffle coupé. Victor me regardait avec ce même sourire, mais il n'y avait aucune humanité derrière. J'étais le dernier à quitter la séance ce soir-là. Je réalisais alors que ma lutte n'était pas terminée. J'avais peut-être échappé à quelque chose de terrible, mais il y avait d'autres personnes ici, d'autres victimes potentielles. J'en avais assez, je ne pouvais pas rester silencieux. J'alerterais le monde sur ce que Victor Chastel était vraiment. Peu de temps après, j'enquêtais discrètement et réunissais des preuves de ses activités frauduleuses. En fouillant dans les témoignages des anciens patients, je découvris d'autres histoires d'horreur, de manipulation psychologique et de préjudice. Finalement, grâce à un article que je publiais dans un blog local, Victor fut amené à comparaître devant la justice. Il était enfin temps que ces agissements malveillants cessent. Si vous entendez parler de Victor Chastel, méfiez-vous. Derrière son charisme se cache un prédateur. L'hypnose peut faire du bien, mais entre de mauvaises mains, elle peut également devenir un outil de manipulation redoutable. Ne laissez pas entrer le mal dans votre esprit, car une fois qu'il s'installe, il pourrait bien être trop tard pour se libérer. Remarquez les signes. Ne laissez jamais quelqu'un avoir trop d'emprise sur votre esprit. Soyez vigilants, car les plus grands dangers se cachent parfois derrière les apparences les plus charmantes. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Non Podcast. J'espère que vous avez apprécié notre exploration du jour. Si c'est le cas, pensez à laisser une review et à partager le podcast avec vos amis. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à vous proposer des récits captivants. À très bientôt pour un nouvel épisode.